pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui qu'un moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale! J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf! C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Oh. Et les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pauvre les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous! On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai! Tenez-moi les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf! Où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Eh ouais, c'est les triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté, mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tiens, trop la honte. Allez, sors de là. Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi. J'ai trop chaud comme ça. Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier. Je vais pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Les copains. Oh, bande de sales lâcheurs. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Séquence camouflage. Tu crois que tu
tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non! Hein? Bon sang, pitié, bon sang! Je veux pas être attaché à une semi-remorque! Pitié! Au secours! Je recommencerai plus! Je voiture sur la tête de ma petite sœur! Adieu, mon ami Titeuf! Tu as toujours été le top des copains! Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Ta 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 ta. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit « T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses !» Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace! On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas, ça arrive vraiment qu'à moi ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile n'a... Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe. Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Enfin, que vous êtes hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais.
Allez, maintenant, dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Schiffer. Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Ça fait foutre. Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah je pourrais parler de toi au producteur. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Nah. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, Fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche.
Mais vas-y, scratche-lui la tête! Hop là! Pour vous servir, très chère gendarme. Et taillons! Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf! Pour vous servir, Jean Nadia. Un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur mon pied. Plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-zéro. Un super-zéro? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les testicules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est les cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper face-off. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confuse. Et au moment d'embrasser la fille, zoom, ils aident le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, regardez-vous! Attention, voilà que passe la grande reine des rollers! Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh, elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Mais c'est pas la Biafa. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro!
Merde. Allez, vas-y, tu feras mon cascadeur. Mais non, mais t'es vraiment... Je peux pas faire ça. On discute pas. Méga bien joué, Jean-Claude. Et la cascade envers Méga Kill. Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, t'as rien. Oh. Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke. C'est moi le vrai héros de Nadia. Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. T'as fait juste comme me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure. Pauvre cible. C'est qu'un sale trésor. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai héros. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands héros qu'on ait jamais vus. Bande de méga pauvres types. T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou. Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro. Ça y est, volaire trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Tous les deux? T'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment process. On est les champions, ouais, on est les champions, ouais, Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son bon maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo, Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Moi, c'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte.
bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents. Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown, chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le Prums, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Fringue et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa monomime dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez. Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf. Allez, vas-y! Par ici! Approchez, mesdames et messieurs. Voici François, la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion à un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. Non! C'est pas juste. Tchou!
Ah! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas va ton voisin. C'est Titeuf. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel, c'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées, hein? Espèce de homosexuel! Mais fais voir! Ouh, Titeuf, un petit zizi. Oh. Ah ouais? Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Nuke, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois.
T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Ouais, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi tes lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus. J'ai peut-être oublié quelque chose. Ouais, un poil de fesses de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si? Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu? Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? C'est trop dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. Hop là. C'est pas juste. Tchou. Le droïde vermoulu de la mort paveuse veut s'en prendre une autre, alors tiens, bon. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète, la foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps? Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète Supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin. C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Bella plus, bella plus, bella plus, bella plus, bella plus, bella plus. Quoi, le dauphin?
Oh, dis donc, il est joli le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein, mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout. Hein, d'accord. Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. Je t'embête plus, je te laisse toute seule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non, mais c'est fini, oui! Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Il y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein? Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non, mais c'est pas vrai! Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Hein? Comme ça, au moins, bah tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh, ça y est. Oh là là, t'es mort. Bon, tu le veux ton hochet, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Non, d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi,
tu sais où est Titeuf? Bella, please! C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Oh, merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou. Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, peur! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple-double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf?
si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos pets. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame, on est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoué. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator.
voilà le travail. L'ennemi passé au moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hé Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en ver de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plante verte? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûr que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool. Moi, je suis sûr qu'il va adorer, papa. Maman, moi, je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, ça arrive. Oh, j'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au moulinator. Au secours! Au secours! Appelle la police! Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression! Non, on va jamais me croire. Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer?
nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père? Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un faiseur d'extraterrestre. Oh, enfin célèbre.